Shichem pour descendre. Attention, ils vont descendre. Or, cette descente-là, la Bible traduit ça prophétiquement par la déchéance de l'Église. L'Église ou les églises, plusieurs églises chrétiennes vont s'entrer dans une déchéance spirituelle. Et la déchéance spirituelle, la Bible appelle ça l'apostasie. C'est-à-dire, ils vont rentrer dans l'abandon de la foi. Les églises vont abandonner le ciel. Autrement dit, ils seront dans l'apostasie parce que ils vont se déconnecter de Christ pour régresser spirituellement. Donc, les chrétiens de ces églises vont devenir des chrétiens charnels et des chrétiens apostats. Attention, attention avec 2024. Frère Clébar, ça va? Bien. Alors, Jacob, Israël est descendu, ils se sont retrouvés, frère Clébar. Dans quel pays? Lorsqu'ils ont quitté leur pays, Shichem, ils sont descendus pour se retrouver dans quel pays? Ils sont descendus, ils se sont retrouvés en Égypte. Attention. Ils ont quitté Shichem, ils sont descendus pour se retrouver en Égypte. Attention. Les chrétiens qui vont se déconnecter du ciel vont se retrouver dans un état de dégradation spirituelle, d'apostasie. Et quel sera leur pays de refuge? Le pays de refuge, ça sera où? L'Égypte. Mais que nous prophétise l'Égypte? Nous connaissons que la Bible nous dit que l'Égypte nous prophétise un monde corrompu, c'est-à-dire ce que nous appelons le monde païen d'après le livre de l'Apocalypse, qui nous rassure que spirituellement, le monde païen est appelé l'Égypte. Voyez-vous? Pour nous dire, faisons attention. Mais que veut dire le nom Égypte? Le nom Égypte a une signification, hein? Ça a une signification. D'abord, Égypte là, ce sont les Grecs et les Latins, les Romains, qui ont baptisé ça Égypte. Mais eux-mêmes, les Égyptiens et le peuple, la plupart des autres peuples antiques, n'appelaient pas ça Égypte. Égypte, c'est une appellation qui vient des Romains et des Grecs, qui ont baptisé ça Égypte. Frère Clévar, tu comprends, tu saisis? Et ils ont appelé ça Égypte par rapport à quoi? Ils ont appelé ça Égypte par rapport à l'une des grandes villes de l'époque de l'Égypte qu'on appelait Memphis. Donc, lorsque on emploie le mot Égypte, il s'agit de cette ville qu'on appelle Memphis. Donc, Égypte veut seulement dire la ville de Memphis qui était à l'époque la capitale de l'Égypte. Vous voyez, dans une certaine époque, elle était la capitale, le centre de l'Égypte. Voilà pourquoi les Romains et les Grecs appelaient ça Égypte. Ils appelaient ça Égypte dans leur langue et c'est ce qu'ils donnent aujourd'hui dans nos langues par le mot Égypte. Mais le véritable nom de ce peuple-là qu'on appelle les Égyptiens, le véritable nom de ce pays-là qu'on appelle l'Égypte, c'est quoi? Le véritable nom, c'est Misraïm ou Mir ou Misr. C'est pas comment il faut prononcer ça. Donc Misraïm au pluriel et au singulier, on appelle ça Misra. Voilà, Misra. Donc M-I-S-R, Misra. Ça, c'est son vrai nom hébreu. Et c'est le vrai nom lorsque vous allez chercher dans les archives historiques de l'Égypte, vous allez retrouver ce nom-là. Misraïm ou Misr. Voilà, Misr. Alors, ce nom Mish ou Misraïm a une signification. Même dans la Bible, si vous prenez la Bible, bon, c'est dans nos Bibles françaises où il y a le mot Égypte. Mais si vous prenez la Bible grecque ou la Bible hébraïque, il n'y a pas le mot Égypte. À la place, on vous met Misraïm. Voyez-vous? Alors, que veut dire le nom Misraïm? D'abord, mais on commence par le pluriel là. Misraïm veut dire les limites. Le nom Égypte
ou Misraïm, ça veut dire les limites. Tandis que le nom, le diminutif Misra, ça veut dire fermeture. Ça veut simplement dire fermeture. Ou encore la vie dans deux terres. Je répète, ces significations vont nous aider à comprendre la réalité ou les réalités de 2024. Premièrement, l'Égypte est appelée Misraïm. Or, Misraïm veut dire les limites. Deuxième nom, c'est Misra. Misr qui veut dire les fermetures ou une fermeture ou fermeture. Et les Égyptiens eux-mêmes expliquent la vie dans deux terres. Bien. Mais si l'Égypte nous prophétise les réalités du monde païen en 2024, ça veut dire que les chrétiens qui vont tomber dans l'apostasie, qui vont abandonner la vie de la foi, qui vont abandonner la vie de la prière, qui vont devenir des apostats, autrement dit, des chrétiens charnels, ils vont se retrouver où? Ils vont se retrouver là où ils seront dans des limites. Autrement dit, ils deviendront des prisonniers du monde païen. Parce que spirituellement, ils seront limités. Ils seront bloqués pour les aider encore à rester dans cet état d'apostasie. Alors, comme ils seront hébergés par l'Égypte, la finalité après les limites qui leur seront imposées, incapacité d'évoluer spirituellement, parce que dans le paganisme, nous ne trouvons pas d'avancement spirituel là-bas. Parce que dans le paganisme, nous ne retrouvons qu'une spiritualité pourrie. Nous ne trouvons qu'une forme de spiritualité qui ne glorifie pas Dieu, mais qui glorifie de faux dieux que nous connaissons tous, Satan et ses anges déchus. Et là, vous allez expérimenter une fausse spiritualité. Vous allez vivre un faux christianisme qui n'a rien à voir avec le vrai christianisme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec l'apostasie qui attend les chrétiens, les églises chrétiennes en 2024. Vous allez régresser pour redevenir esclaves des Égyptiens. Vous serez limités. Et lorsque vous serez limités, c'est là que va intervenir une autre réalité. Laquelle? C'est que vous serez enfermés. Parce que l'apostasie est comme un vaccin. Tout homme est victime de son apostasie. Et il y a toujours un élément qui introduit l'apostasie. Et l'élément qui introduit l'apostasie, c'est quoi? C'est toujours un péché. Donc, en 2024, ne soyons pas surpris de voir les chrétiens qui vont redevenir des païens. Comprenez que leur régression spirituelle seront dues à un phénomène. Et le phénomène en question, c'est quoi? C'est quoi? C'est le péché que ces chrétiens vont contracter. Autrement dit, les péchés qui vont reprendre vie pour certains en eux, pour d'autres, les péchés qu'ils vont convoiter, qui vont devenir leur nouvelle vie, leur nouvel mode de vie. Alors, ces péchés-là vont faire quoi? Ces péchés-là vont les amener dans des limites spirituelles et les amener à être enfermés dans des prisons sataniques. Voyez-vous? Attendez! Les Égyptiens eux-mêmes expliquent que lorsqu'ils parlent de fermeture, il s'agit de quoi? Il s'agit d'emmener tous ceux qui sont en Égypte à vivre une vie dans deux terres. Voyez-vous? Fermeture, limite, pour les Égyptiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui seront en Égypte
seront donc condamnés à vivre, seront donc condamnés à mener une vie qui sera vécue dans deux terres. Dans la question que nous devrions nous poser, frère Cléva, est-ce que une personne peut-il vivre dans deux terres à la fois? Non. Tu es sûr? Le monsieur là-bas n'est pas, il est contre toi. Lui il dit déjà, sa passion de voix dit déjà que c'est possible. Madame, tu es sûr? Une personne peut vivre. Une seule personne peut à la fois vivre dans deux terres différentes. Une sorcière. Hein? Si tu es sorcière. Ah, si tu es sorcière, hein? Exact. Tu as compris la pensée. Tu as compris la prophétie. Parce que quelqu'un déjà qui est limité, quelqu'un qui est déjà enfermé dans une prison, mais il habite dans deux terres différentes. Parce que le premier territoire où tu vis, c'est là où on t'a attrapé. Tu es en Égypte. Mais en Égypte, on va encore te prendre pour te foutre dans un lieu enfermé. Et le lieu enfermé devient ton nouveau territoire, ta nouvelle terre. Donc, tu vis dans deux endroits. Tu es en Égypte, mais tu es à l'intérieur d'une prison. Et comme a dit le frère Clévard, pour vivre dans une telle vie, pour vivre à la fois dans deux terres différentes, il faut seulement être sorcier. Mais c'est effectivement cela. Parce que lorsque en 2024, toi chrétien, tu tomberas dans l'apostasie, tu deviendras l'ami de l'Égypte, l'ami du monde. Mais le monde à son tour va te faire quoi? Il va t'expédier dans des prisons de Satan, comme le disait l'apôtre Jean dans 1 Jean 5, le verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, toi aussi, tu es tombé sous la séduction de cette puissance qui domine le monde. Mais la puissance là est un véhicule. Et l'objectif du véhicule, comme le rappelait aussi l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, il parle du train de ce monde. Or, il n'y a pas de train sans conducteur. Tout train a un conducteur qui conduit. Mais le train de ce monde est conduit par qui? L'apôtre Paul répète que le train de ce monde est conduit par un individu qu'on appelle le Dieu de ce siècle. Et nous connaissons tous que le Dieu de ce siècle, c'est notre ex-frère qu'on appelle Lucifer. Et si Lucifer conduit le train de ce monde, quelle est la destination? La destination, c'est d'abord t'amener à être son prisonnier dans ce que nous avons l'habitude d'appeler le deuxième monde ou le monde satanique. Et le frère Clévard n'a pas eu tort lorsqu'il dit qu'il faut être un sorcier. Parce que tout celui qui est retenu prisonnier dans les prisons sataniques ou dans le deuxième monde, mais tu mènes une même vie que le sorcier. Parce que les sorciers aussi sont également des prisonniers de Satan. Eux aussi, ils sont obligés chaque jour d'aller dans le monde de Satan pour bien vivre. Mais tandis que dans leur propre monde, ils vivent mal. C'est dangereux ça. Voyez-vous, ça veut dire qu'en 2024, les églises qui tomberont sous la séduction du monde païen, vous serez automatiquement des esclaves dans des univers sataniques. Ça dépendra du péché, de la maison du péché, de quel monde satanique que toi, tu vas aller, que toi, tu seras victime. Si c'est le monde de la sorcellerie, ça veut dire que tu seras emprisonné dans le troisième monde des sorciers. Si tu seras emprisonné, je ne sais pas, dans le monde de la forêt, sache que ton âme sera en prison dans le monde de la forêt. Si c'est dans le monde des eaux, sache que ton âme sera prisonnière dans le monde des eaux. Si c'est dans le monde pandémonium, c'est-à-dire dans le monde de l'air, donc le monde satanique de l'air, ton esprit ou ton âme ira se faire prisonnier là-bas. Donc, ça dépendra de quelle prison tu seras expédié. Pour dire ici que 2024, plusieurs églises vont se refroidir. Plusieurs églises vont perdre la nature de Christ pour devenir des églises du monde, pour devenir des églises influencées par le païen.
le christianisme subira une forte corruption parce que les enfants de Dieu vont quitter le ciel pour descendre. Attention, ça nous rappelle toujours Apocalypse 12. La queue du serpent faisait quoi? Arrachait les étoiles du ciel, les faisait tomber à terre. Nous avons dit tout le long de cette étude, le chrétien face à 2024, que les chrétiens sont appelés la lumière du monde. Ce sont des étoiles. Or, la queue de Satan nous parle des faux serviteurs de Satan qui vont séduire les vrais chrétiens dans l'objectif de faire d'eux les hommes du monde. Autrement dit, les païens. Attention, Église. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que je vous ai